Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ces premières journées régionales d'études qui, jusqu'à demain 16h, vont réunir les professionnels et les responsables associatifs de notre fédération. La Fédération des musiciens en Île-de-France traverse aujourd'hui une difficile période de crise de valeurs, mais aussi d'identité, et son image est devenue lointaine et brouillée. C'est uniquement en procédant à une analyse lucide de nos forces, mais aussi de nos faiblesses, de nos ressources, de nos coûts et de la totalité de nos structures, sans perdre de vue l'horizon de nos objectifs, que nous parviendrons à surmonter cette crise. Depuis mon élection comme président le 5 octobre 2009, dans la droite lignée de mon prédécesseur et ami Étienne Binan, je me suis efforcé de redonner au bureau élu de la Fédération la fonction effective d'outil collectif opérationnel qui est la sienne de par nos statuts. En effet, notre bureau, composé aujourd'hui de 7 personnes, se réunit de manière régulière, au moins 2 fois par mois, et ceci depuis le mois de juillet 2009. Ce bureau fonctionne de manière très collective, avec des ordres du jour préalables, précis et des comptes rendus réguliers. Si je prends la parole après Jean-Marie qui a dit, je crois, ce qu'il fallait dire à l'introduction de ces journées régionales d'études, c'est simplement pour marquer la parité de ces journées, puisqu'elles sont bien, pour la première fois aussi massivement, une rencontre entre les élus de nos conseils d'administration et les professionnels de nos maisons. Sincèrement, je vous remercie d'être là, vraiment. Ça fait mal quand même de voir une institution EducPop, ministère de Jeunesse et Sport, qui avait été créée grâce, je vous le rappelle, sortie de la guerre, à l'énergie des différentes fédérations d'éducation populaire, et qui en ce moment est en train de disparaître. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand une institution régionale, FRMJC, dit on met tout ça sur la table, et ensemble on va essayer de construire quelque chose qui corresponde à l'évolution de la société, bravo et merci. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à réunir ces potentiels, cette diversité, cette pluralité dans une unité de discours, dans une unité d'éducation populaire actuelle? Pourquoi? Quelle raison? C'est ça l'enjeu aussi. Est-ce que, pour notre part, on a envie aussi de travailler pour prendre un petit peu de risque et puis essayer autre chose? Nous, au niveau du bureau, on ne peut pas imaginer que ça se construit là-haut, et que ça redescend unilatéralement. Donc c'est bien tous ensemble. Les MJC, c'est l'ensemble constitué par les bénévoles, les adhérents, les militants, membres du conseil d'administration ou pas, et les professionnels. Donc on va se répartir dans les 4 carrefours qui sont prévus. Sur quel champ les MJC créent-elles de l'expérimentation? La démocratie à l'œuvre dans les MJC. Quel dialogue, quel lien, quelle coopération avec les élus et les acteurs territoriaux? Comment le projet des MJC se nourrit-il aussi de l'expérience populaire? Du plaisir. Ah oui. Partout, dans le fait que on se voit avec des collègues, dans le fait qu'on réfléchisse, dans le fait que la réflexion nous donne de l'enthousiasme. Beaucoup de questions et besoin de débattre, de partager, débattre, partager. Sur vos travaux d'hier. Une des choses qui apparaissait fortement, c'était la question de l'expérimentation. L'expérimentation, elle n'est jamais isolée. Elle est située dans un triangle où les 2 autres points forts du triangle, c'est d'un côté ce qu'on peut appeler la résistance créatrice, et troisièmement, la vision transformatrice.
Une résistance, ça suppose une capacité de résistance, une capacité d'indignation. Sans capacité d'émerveillement, la capacité d'indignation perd son énergie. La démocratie est l'art de transformer des ennemis en adversaires. Quand on est dans un rapport à l'ennemi, l'ennemi pense l'éradication de l'autre. C'est pour ça que la forme ultime de la logique de l'ennemi, c'est la guerre, et y compris la guerre qui autorise l'élimination physique de l'autre. Passer de la logique de l'ennemi à la logique de l'adversaire, c'est de dire je suis dans une situation de conflit, et y compris ce conflit peut être extrêmement fort et exigeant, mais ce conflit ne passe pas par l'éradication de l'autre. Ce conflit accepte la présence de l'autre et accepte qu'il y a un nous possible. Et que le conflit est une alternative à la violence, et non pas un sous-ensemble ou la première marche de la violence. Ça permet aussi de sortir de son quotidien, le directeur de l'MJC, de venir retrouver les collègues et puis de discuter sur les problématiques qui nous concernent. Voilà, donc voilà comment ça va se composer. Donc un premier temps, vous allez avoir le micro, vous essayez de... Quel questionnement ça vous a posé? Il y a eu des discussions pendant les pauses. On a voulu ces rencontres, hein, cette forme. Après, j'espère que les gens auront apprécié et sauront se retrouver et atterrir. L'atterrissage est quelquefois un peu plus complexe. Mais sinon, je suis très satisfait, bien sûr, de cette ambiance très chaleureuse de ces 2 jours. Je crois qu'il y a eu une bonne réactivité des participants, donc un bel échange collectif. Après, c'est un essai, il faut arriver à le transformer dans la durée.